Shalom, 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 les Koulanou, Baruch Hashem. Alors, je suis le pasteur Manhattan Kiafa, aigle royal du ministère Arbre de Vie en Italie, étudiant de la Torah authentique dans les campus bibliques Beth Midrash auprès du professeur Chaim Wiesman d'Israël. Alors, Baruch Hashem, je suis aussi enseignant de la Torah aux nations. Alors, je viens vous présenter l'un des représentants de la Torah d'Israël ou l'un des maîtres de la Torah d'Israël, le rabbin ou le Rav Meloul, qui nous enseigne, qui nous transmet un message de la Torah dans la source qui a comme thématique pas de fin ni le début dans la Torah. Donc le Rav est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de fin ni le début dans la Torah, ou encore la Torah n'a pas de commencement et l'étude n'a pas de fin. Lorsque nous voyons la Torah, ce sont des écrits. Voilà, la Torah, c'est ici des écritures, mais l'étude de la parole, c'est dans ces mots Talmud. Donc, le maître d'Israël, comme les Rav, ils lisent la Torah et ses explications qui proviennent de la source, c'est-à-dire les explications de maître d'Israël que Hachem a donné à Moshe et au peuple d'Israël, même Yeshua aussi expliquer la Torah dans la source. Alors, je vous laisse découvrir notre rabbin, le Rav Yehuda Meloul, pardon. Baruch Hashem, Shalom Lecha Rav, découvrez le Rav Meloul. Bonne étude. Chers amis, Chodesh Tov Umvorach, Rosh Chodesh Mar Cheshvan, donc aujourd'hui et aussi demain, Be'ezrat Hashem. Donc je vous souhaite un excellent mois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais partager avec vous une notion, une étude concernant Bereshit. Vous savez, il est marqué dans la paracha ici, L'Ene Kol Israël Bereshit bara Elokim. Lorsqu'on termine la paracha de Vezot Berhara, la dernière paracha de la Torah, on doit commencer tout de suite, sans s'interrompre, Bereshit bara Elokim, débuter la Torah, comme on l'a fait le jour de Simchat Torah, sans interruption. Pourquoi ? Première raison, pour montrer qu'il n'y a pas de fin ni de début dans la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui tourne sans arrêt. C'est comme Akadosh Baruch Hu, c'est infini, c'est ni début ni fin. C'est un mode de vie. Et que l'étude de la Torah ne doit jamais cesser. Même si on commence, on doit terminer. Si on termine, on doit recommencer parce qu'il n'y a pas de fin. Finalement, le verbe se terminer, c'est simplement d'une manière formelle que nous lisons. Mais d'une manière vraiment spirituelle, la Torah ne se termine jamais d'être étudiée. C'est pour cela que lorsqu'on va à l'Ene Kol Israël Bereshit, la fin du mot l'Ene Kol Israël, la lettre c'est Lamed. Le début du mot de Bereshit, c'est bête. Lamed et bête, ça fait lève. Lève, c'est le cœur. On doit véritablement mettre son cœur à l'ouvrage. Rahamana li babae. Hachem demande qu'on le fasse, qu'on le serve avec cœur, avec son cœur, avec une ahava, avec un amour, avec passion, avec concentration, avec, on va dire, sans contrainte et sans être forcé, avec joie. Ivdat Hashem besimcha. C'est la première notion. La deuxième, c'est qu'on ne peut étudier la Torah véritablement. Pourquoi il ne faut jamais s'arrêter ? Parce que l'homme doit toujours avoir une émona shelema en lui, s'il veut véritablement étudier la paracha de Bereshit. La deuxième chose, c'est qu'il doit avoir conscience que Hashem a créé le monde en 6 jours, que le 7e il s'est reposé, véritablement. Comme c'est marqué dans les Teilim de David HaMelech, lorsque je verrai la création, lorsque je verrai les montagnes, les oiseaux, les océans, la nature, l'immensité du monde, alors je verrai le travail de tes doigts. C'est un anthropomorphisme, bien entendu, c'est une image qu'on donne à Hachem. On verra ton travail, on verra ton immensité. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'on passe et qu'on regarde une belle œuvre de la création, on dit Marabu Maasera Hachem, que sont belles tes créations, Akadosh Baruch Hu.
Et à ce moment-là, ça doit nous donner envie de réfléchir. Mitbonenim b'maaseh adav shel HaKadosh Baruch Hu. On réfléchit sur cette création intelligente, exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Ne serait-ce que même le corps humain, l'anatomie humaine. En médecine, plusieurs médecins ont partagé avec moi me disant, après avoir fait des années de médecine, exercé des années aussi d'expérience en médecine, dans des hautes sphères de la médecine, des spécialités, on dit combien le corps humain est exceptionnel et très bien fait, jusqu'au moindre détail, et qu'aucun humain n'aurait pu faire cela, si c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on voit aussi que cela ressemble Temuna chez Tloya Lakir, d'une image qui est accrochée au mur. Et toute personne qui vient regarder ce tableau sont éblouies de sa beauté et sont éblouies aussi du travail du peintre. Et voilà qu'il y a un homme qui arrive et voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce que vous émerveillez en voyant ce tableau? C'était simplement un papier en blanc et on a mis dedans simplement de l'encre. Il y a eu véritablement cette œuvre, cette photo, cette peinture. Alors bien entendu, ce sont les personnes qui ne croient pas à Hachem qui parlent comme ça. Parce qu'on ne fait pas une peinture en balançant simplement au hasard de l'encre dans un tableau. Lorsqu'on fait une peinture de haute sphère, de haute valeur, elle est faite avec beaucoup de minutie, avec une personne qui a l'expérience, qui est extrêmement forte à ce niveau. L'Avdil ben Natam el Taor, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a œuvré, il a œuvré d'une manière exceptionnelle pour que le monde soit adapté à chacun et à chacune de nous. C'est pour ça qu'il est marqué Ra'a Torah ou Bar Alma. Il a vu la Torah, il a créé le monde. Parce qu'il voulait que le monde puisse servir Hachem avec sa Torah dans ce monde-là. Et justement, Am Israël a été choisi pour le faire. À nous de faire en sorte que le monde existe, que le monde subsiste, que le monde tienne, par notre émouna, par notre foi, par notre émerveillement chaque jour, comme nous le disons à Mehadesh Betuvo Becholyom Tamid Maaseh Bereshit. Et qu'Akadosh Baruch Hu s'est rapti ici pour laisser un peu de place à l'homme pour qu'il puisse lui aussi innover, apporter, créer, d'où les innovations que l'homme apporte tous les jours. C'est simplement pour que l'homme puisse être utile à la création, non pas qu'il aide Hachem, mais qu'il s'associe à Hachem, pour qu'il voit justement qu'Akadosh Baruch Hu lui laisse une place. Alors à nous de lui laisser une grande place dans notre vie, afin d'être dans son service, accomplir la Torah, les mitzvot comme il se doit, et qu'Hachem soit véritablement au centre de notre vie, pour qu'il nous apporte toute sa bracha à nous tous. Amen et Amen. Passez une belle et bonne soirée. Chodesh Tov.